Alors, prochaine note sur le système musculaire. On va voir la structure d'une fibre musculaire squelettique, puis aussi le mécanisme de contraction. Juste pour faire un retour sur les différents types de muscles qu'on a vus, donc les tissus musculaires. Donc, si tu te rappelles bien, ici, ce sont les tissus musculaires squelettiques. Celui-ci, c'est le cardiaque. Et celui-ci, c'est lisse. Je cherche mes mots. OK, alors voici un peu comment ça ressemble à un muscle. Alors, si on regarde à cette structure-là au dessin, OK, donc si tu regardes ici, tu as ton os, OK, et ici, tu as un tendon. Un tendon, c'est une structure un peu cartilagineuse qui agit comme une colle qui va attacher ton muscle. Alors, tout ça ici, OK, ça, c'est ton muscle. Donc, un gros muscle. Si on ouvre le muscle, on fait une coupe transversale, tu vas trouver plein de petits faisceaux, des petits tubes tous collés les uns aux autres. OK? Alors, c'est ce qu'on appelle un faisceau de fibres, donc des faisceaux. OK? Donc, regardez dans le coin ici, je les ai mis là. Donc, la première division du muscle, donc un muscle se divise en plusieurs faisceaux. Si je prends un vaisseau, puis je le sors du muscle. Donc, ça, c'est mon faisceau ici. Donc, faisceau avec un F. Et je fais une coupe à travers ce faisceau-là. Tu vas voir qu'il y a encore plusieurs regroupements. OK? Donc, ces petits tubes-là qui sont à l'intérieur, ça, c'est une fibre musculaire. OK? Donc, numéro 2. Donc, ça, c'est une fibre musculaire. Et si je coupe à travers la fibre et que je regarde à l'intérieur, j'ai encore plein d'autres tubes à l'intérieur de ça. Ici. Okay? Ces tubes-là, ça s'appelle les myofibrilles. En gros, c'est un agencement de protéines. Puis on va aller voir juste dans la prochaine diapo comment ces protéines-là s'agencent puis comment ça permet la contraction du muscle. Okay? Alors, mon muscle, à l'intérieur, j'ai plein de petits tubes. Ces tubes-là s'appellent les faisceaux. Dans un faisceau, j'ai plein d'autres petits tubes. C'est ce qu'on appelle les fibres musculaires. Et dans une fibre musculaire, j'ai encore plein d'autres tubes qui sont mes myofibrilles. OK? Donc, c'est comme des poupées russes. OK? Quelque chose de plus petit dans quelque chose de plus gros, de plus gros, de plus gros. OK? Et nous, on va s'intéresser aussi à certains mots de vocabulaire avec ça. Donc, autour du muscle, il y a une membrane qui permet de garder le muscle intact, de le protéger. C'est l'épimysium. OK? Donc, c'est vraiment juste une couche de tissu qui va protéger puis garder tous les faisceaux ensemble. Ensuite de ça, autour du faisceau, j'ai le périmysium. OK? Donc, le périmysium, lui, il entoure le faisceau. Et ensuite de ça, j'ai l'endomysium qui est entre chacune de mes fibres musculaires. OK? Alors, épimysium qui entoure le muscle, le périmysium qui entoure un faisceau et j'ai l'endomysium qui se retrouve entre chacune des fibres musculaires. Alors, regardons ici. Si je prends une myofibrille, okay, qui était mes petits tubes dans ma fibre, puis que je le regarde de grossi de beaucoup. Okay? Donc ça dit, c'est une myofibrille. Et si on regarde, la myofibrille est formée d'une suite de petits segments qu'on appelle des sarcomères. Donc le sarcomère va de là à là. Okay? Donc un sarcomère là, il y a un autre sarcomère ici, il y a un autre sarcomère ici, et etc. Donc, c'est une grande succession de sarcomères, un à côté de l'autre. Puis, vous vous rappelez, lorsqu'on voyait les muscles qui étaient striés avec une vue microscopique, c'est les sarcomères qui font ces stries-là. OK? Puis, un sarcomère, si on regarde encore plus précisément, OK? Ici, tu peux voir dans les sarcomères qu'il y a des lignes violettes puis il y a des lignes roses. C'est les mêmes couleurs ici, OK? Alors, les lignes violettes, ce sont des petits et minces filaments d'une protéine qu'on appelle l'actine. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Bio 1,
dans le chapitre des biomolécules. Vous rappelez-vous, quand on parlait des protéines, on avait dit que l'actine et la myosine étaient des protéines de contraction pour le mouvement. Alors voici, on les retrouve. Alors c'est une protéine qui est très allongée, ok? Donc c'est un long filament. Donc les filaments minces, c'est l'actine. Et en rose, ici, on voit les filaments qui sont plus épais, qu'on appelle la myosine. OK? Maintenant, si on reprend notre sarcomère, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une interaction qui va se faire entre les deux protéines, OK? Donc, les filaments épais ont des petites têtes. C'est comme toutes des petites boules. Puis ces petites têtes-là vont interagir avec le filament d'actine. Puis ça va faire une contraction comme ceci. Ça fait quand ton cerveau envoie le signal à ton muscle que c'est temps de se contracter, les petites têtes des segments de myosine vont aller se coller et tirer sur les filaments d'actine. Ça va faire que le sarcomère va se rétrécir. C'est ce qu'on appelle la contraction du muscle. Donc, regarde la différence de largeur entre là et ici. Donc, regarde ici, il y a une certaine séparation, un espace vide entre mes deux filaments d'actine qui sont alignés. Mais après la contraction, après que les filaments de myosine ont tiré, ça arrive puis c'est juste côte à côte comme ça. Donc, on a presque plus d'espace entre les deux. Donc, on vient d'avoir une contraction. Et lorsque c'est temps de décontracter ton muscle, mais les filaments de myosine vont lâcher leur lien avec les filaments d'actine et ça va reprendre sa place normale, donc la pleine longueur. Alors, c'est cette contraction-là du sarcomère. Contracter les sarcomères, décontracter. Contracter les sarcomères, décontracter. C'est ça qui fait que le muscle peut faire son travail. Donc, voici un petit résumé. Donc, j'ai mon muscle entouré de l'épimysium. Dans mon muscle, j'ai des faisceaux. En anglais, c'est les fascicles, ce qui est entouré du périmysium. Dans mon vaisseau, j'ai des fibres musculaires. Et entre mes fibres ici, entre mes fibres ici, j'ai de l'endomysium. Et dans mes fibres, j'ai ma myofibrille. Donc, ma myofibrille, c'est un long segment protéine, de 2 protéines précisément. Alors, on a nos gros filaments de myosine, nos petits filaments d'actine. OK? Ici, tu les montres un peu plus, là. OK, donc filament mince d'actine, le filament épais avec les têtes de la myosine qui vont interagir avec l'actine pour le tirer et raccourcir mon sarcomère. Alors, voici une vidéo YouTube très intéressant que je vous recommande d'écouter. Visuellement, ça va vous montrer vraiment la dimension du muscle avec les faisceaux, les fibres, les myofibrilles, puis ça va montrer la contraction aussi. Ça, c'est juste des petites questions que tu peux te poser pour vérifier ce que tu t'as rappelé, puis une autre vidéo YouTube intéressante.